Aujourd'hui, des mises à jour intéressantes proviennent de la direction de Pokrovsk. Ici, les Russes se précipitent pour sécuriser le village d'Udakne dans le cadre de leur offensive visant à encercler Pokrovsk par l'ouest. Malgré l'intensification de leurs efforts avec d'innombrables assauts d'infanterie, l'attaque russe commence à s'essouffler face à la défense ukrainienne bien préparée. L'objectif principal des Russes est de capturer Udakne, un point stratégique crucial pour progresser sur le flanc ouest de Pokrovsk. La prise du village permettrait de sécuriser leur propre flanc contre d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes. Pour y parvenir, les forces russes ont concentré leurs efforts sur les lignes boisées locales, qu'elles utilisent comme couverture pour progresser. Un point tactique clé réside dans la ligne d'arbres longeant le chemin de fer local, qui mène directement au village. Si les Russes s'emparent de cette position, ils pourraient pénétrer directement dans Udakne et en faire une base pour de nouvelles avancées. Toutefois, l'approche russe est sévèrement limitée par la topographie du terrain. Les seules routes d'attaque disponibles passent par de longues lignes boisées étroites, totalement exposées aux tirs directs ukrainiens sur presque toute leur longueur. L'absence de points de franchissement sur la rivière locale empêche l'utilisation de véhicules blindés en soutien, forçant ainsi les Russes à s'appuyer exclusivement sur l'infanterie. Sans zone de regroupement sécurisée, les forces russes sont contraintes d'attaquer par petits groupes au risque d'être détectées encore plus tôt si elles progressaient en formation plus importante, ce qui entraînerait des pertes encore plus élevées. En conséquence, les Ukrainiens font face à un flot incessant mais gérable de soldats russes qu'ils peuvent éliminer méthodiquement. Un autre désavantage critique pour les Russes devient évident lorsqu'on examine la carte topographique. Les positions ukrainiennes près d'Udakne sont situées sur un terrain plus élevé, leur offrant une ligne de vue dégagée sur les forces russes progressant depuis le sud. De plus, les blindés russes positionnés plus en arrière ne peuvent pas fournir un appui-feu direct efficace, car les positions ukrainiennes se trouvent hors de leur champ de vision. Parallèlement, les forces ukrainiennes bénéficient d'une logistique nettement supérieure, avec des voies d'approvisionnement sécurisées depuis Mesova et l'autoroute Pokrovsk-Dnipro. Ces routes permettent une rotation efficace des troupes ainsi qu'un ravitaillement constant en munitions, garantissant un renforcement ininterrompu des positions défensives. Grâce à une surveillance constante du champ de bataille par drone, les défenseurs ukrainiens peuvent suivre les mouvements des troupes russes en temps réel et frapper les formations d'infanterie dès qu'elles entrent dans les lignes boisées. De plus, en raison de la petite taille des groupes d'assaut russes, les Ukrainiens parviennent à les repousser en utilisant des moyens relativement simples mais très efficaces. Des mortiers, des drones FPV et des tirs d'armes légères suffisent à neutraliser ces attaques avant qu'elles n'atteignent les positions ukrainiennes. Les images de drones montrent l'infanterie russe tentant de progresser à travers les lignes boisées étroites, mais se heurtant immédiatement à des tirs d'artillerie précis et à des grenades larguées par drone. Chaque groupe cherchant à établir un point d'appui est rapidement éliminé avant même de pouvoir s'abriter temporairement. Les conséquences de ces assauts ratés sont visibles. Une vidéo montre des soldats ukrainiens en train de sécuriser une ligne d'arbres après avoir repoussé une attaque, s'assurant qu'aucun survivant russe ne puisse organiser d'embuscade. Dans une autre séquence, l'infanterie russe tente de traverser un terrain découvert, mais est rapidement anéantie par des tirs de mortier. Une autre vidéo capture les derniers instants d'un soldat russe qui, entendant l'approche d'un drone, choisit de déclencher sa grenade plutôt que de faire face à une mort inévitable. Ces images illustrent le désespoir qui règne parmi les troupes russes, envoyées au combat avec peu d'espoir de succès. Malgré des renforts constants, principalement composés de soldats sous contrat récemment recrutés en décembre, l'offensive russe pour prendre Udakne demeure un échec coûteux. Dans l'ensemble, l'incapacité à capturer Udakne a considérablement affaibli l'offensive russe à l'ouest de Pokrovsk. Malgré des assauts incessants, les forces russes n'ont pas réussi à établir un point d'appui dans le village, chaque attaque entraînant de lourdes pertes. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes, bénéficiant d'une logistique supérieure et d'une défense bien coordonnée, ont repoussé avec succès le flux constant mais gérable d'infanterie russe. Cette supériorité logistique a également permis aux Ukrainiens de retirer une brigade nouvellement formée après sa première expérience au combat et de la remplacer par une unité plus expérimentée et aguerrie, renforçant encore l'efficacité des défenses ukrainiennes. Alors que les forces russes continuent de subir des pertes sans réaliser de progrès significatifs, la perspective d'un encerclement de Pokrovsk par l'ouest devient de plus en plus improbable. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.